Aujourd'hui, prenons le temps d'étudier la parole de Dieu avec le sermon intitulé « Les justes qui marchent dans les voies de Dieu ». On peut dire que la voie de Dieu contient des leçons qui nous instruisent sur la justice. Dans la Bible, nous pouvons trouver de nombreux enseignements et exemples concernant qui sont les justes et qui sont les méchants. La Bible considère ceux qui sont méchants comme ceux qui abandonnent Dieu. Ces méchants sont ceux qui ne vénèrent Dieu ni ne le craignent. Puisqu'il n'y a aucune crainte de Dieu en eux, ils sont en position de quitter finalement Dieu. Pour cette raison, ils ne suivront naturellement aucun des commandements ou ne respecteront pas les lois et les ordonnances de Dieu qu'il a établies pour nous. De nos jours, nous pouvons trouver beaucoup de gens comme cela autour de nous. Par conséquent, dans 2 Thessaloniciens chapitre 1, il est écrit qu'au jugement dernier, Dieu punira ceux qui ne le craignent pas et qui n'obéissent pas à sa volonté. Dans le passé, nous étions des pécheurs du côté des méchants. Cependant, Dieu nous a appelés, nous a enseignés et a ouvert le chemin de la justice afin que nous puissions vivre comme ceux qui sont reconnus comme le peuple juste de Dieu. Donc, une fois que nous vivons suivant les voies auxquelles Dieu nous a conduits et y marchons, ne serons-nous pas considérés comme ceux qui font ce qui est juste? Donc, aujourd'hui, étudions la parole de Dieu à travers le sermon intitulé « Les justes qui marchent dans les voies de Dieu ». Ouvrons Osée chapitre 14, verset 9. Osée chapitre 14, verset 9, il est écrit « Que celui qui est sage prenne garde à ces choses, que celui qui est intelligent les comprenne. Car les voies de l'Éternel sont droites, les justes y marcheront, mais les rebelles y tomberont. » Pour résumer ce verset en quelques mots, seuls les justes peuvent marcher dans les voies de Dieu. Cependant, les pécheurs ne marcheront jamais dans les voies de Dieu. Les normes pour distinguer les justes des méchants dépendent du fait qu'ils suivent ou non les voies de Dieu. Par conséquent, Osée chapitre 14 verset 9 explique que les voies de l'Éternel sont droites, les justes y marcheront, mais les rebelles y tomberont. Si nous suivons partiellement Dieu et que nous manquons encore de certaines parties de notre vie de foi, nous devrions commencer à réfléchir à ces questions. De plus, pensons toujours en nous-mêmes, j'ai encore besoin d'être corrigé et perfectionné dans de nombreuses parties de ma foi. Bien que ce soit vrai, Dieu nous considère toujours comme justes. Pourtant, vous pouvez vous demander, si nous sommes tous pécheurs, comment Dieu peut-il nous appeler justes? Vous avez raison, nous étions autrefois des pécheurs qui se tenaient du côté des méchants. Nous étions ceux qui faisaient le mal aux yeux de Dieu. C'est pourquoi, dans Romains chapitre 3, il est écrit que sur cette terre, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nous étions tous pécheurs et faisions le mal. Quel genre de personnes sommes-nous si nous disons que nous n'avons pas de péché devant Dieu? Nous sommes des menteurs. En effet, nous étions tous pécheurs et nous appartenions au groupe des méchants. Pourrions-nous retourner au royaume des cieux, que nous avons toujours espéré, si nous restions dans une telle position? Concernant cette question, Jésus a donné une réponse claire. Voyons la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 5, verset 20. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Sur cette terre, il n'y a point de juste, pas même un seul. Ceux qui disent qu'ils n'ont pas de péché sont des menteurs. En prenant tout cela en considération, la Bible nous enseigne que tous les hommes étaient pécheurs et appartenaient au groupe des méchants. Nous devons garder à l'esprit les paroles de Jésus. Si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux.
Étudions davantage cette question en lisant Matthieu chapitre 7 et comprenons un peu plus quel genre d'œuvre et de comportement nous devons avoir comme preuve de notre justice devant Dieu. Lisons la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 7, verset 21. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Ici, l'expression « vous qui commettez l'iniquité » est exprimée comme « vous qui pratiquez le mal » dans une autre version de la Bible. Cette expression est opposée à celle de « pratiquer la justice ». Alors, qui est-ce que Dieu considère comme ceux qui pratiquent le mal? Ce sont ceux qui ne pratiquent pas les saints statuts, lois et ordonnances de Dieu. Il est décrit comme ceux qui commettent l'iniquité et ceux qui pratiquent le mal. Dieu leur dit aussi clairement, « Retirez-vous de moi, vous qui pratiquez le mal. » Jésus a dit, « Si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Ne pourrions-nous pas dire que la justice dont Jésus parle est le facteur le plus important et le plus décisif qui nous permet ou même nous empêche d'entrer dans le royaume des cieux? De plus, nous lisons le verset qui dit « Les voies de l'Éternel sont droites, les justes y marcheront, et les rebelles y tomberont. » Nous marchons maintenant dans les voies de Dieu. Ce n'est pas parce que nous sommes plus méritants que les autres, c'est seulement parce que Dieu a pardonné tous nos péchés et expié nos iniquités. Il nous a fait passer de la position de pécheur à celle de juste. Il nous a fait une promesse précieuse en disant « Si vous faites cela, on ne se souviendra plus de vos péchés passés et vous serez libérés de l'esclavage des méchants. Vous vous trouverez au même rang que celui des justes. » N'est-ce pas pourquoi Dieu nous a accordé ces statuts, ces lois et ces ordonnances de la Nouvelle Alliance? Par conséquent, il est écrit que les voies de Dieu sont droites. Cela indique que seuls les justes peuvent marcher dans ces voies et pourront entrer dans le royaume des cieux. Comme nous vivons sur cette terre, nous rencontrons de nombreux péchés qui nous entourent. Tout au long de notre vie, nous nous efforçons de devenir une meilleure personne du point de vue des gens du monde. Nous nous efforçons de ressembler à ceux qui nous entourent, selon leurs normes, plutôt que de nous focaliser sur le respect des statuts, des lois et des ordonnances de Dieu. Cependant, les normes selon lesquelles nous vivons notre vie ne dépendent que de Dieu. Nous devons être appelés justes par Dieu. Ne devrions-nous pas être reconnus par Dieu comme étant justes? C'est pourquoi Dieu nous enseigne dans Matthieu chapitre 7, « Tous ne peuvent pas entrer dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de Dieu. » Ouvrons Ésaïe chapitre 51. Ésaïe chapitre 51, verset 7. « Écoutez-moi, vous qui connaissez la justice. » Il est dit, « Les voies de l'Éternel sont droites, les justes y marcheront. » Dans Ésaïe chapitre 51, nous pouvons voir qu'il y a ceux qui connaissent la justice et ceux qui ne la connaissent pas. Qu'y a-t-il dans le cœur de ceux qui connaissent la justice? Peuple qui a la loi de qui? La loi de Dieu. Ma loi dans ton cœur. Ne craignez pas l'opprobre des hommes et ne tremblez pas devant leurs outrages, car la teigne les dévorera comme un vêtement et la gerce les rongera comme de la laine. Mais ma justice durera éternellement, et mon salut s'étendra d'âge en âge. Ceux qui connaissent la justice de Dieu sont ceux qui gardent la loi de Dieu dans leur cœur.
N'est-ce pas ce qui confirme définitivement que ce sont les gens qui observent pleinement les statuts, les lois et les ordonnances de Dieu? Il est écrit dans la Bible que seuls ces gens peuvent marcher dans les voies de Dieu. De nos jours, ceux qui n'observent pas les statuts, les lois et les ordonnances de Dieu accomplissent le verset qui dit « Il n'y a point de juste, pas même un seul ». Ils sont destinés à tomber dans ce groupe. En d'autres termes, lorsque Dieu viendra pour juger les justes et les méchants, ces gens seront jugés et recevront tous les châtiments préparés pour les méchants. Nous devons rapidement sortir de ce groupe. Dieu nous a donné une distinction afin que nous puissions quitter les voies des méchants. Il a divisé les gens en deux types de groupes. Les gens qui ont la loi de Dieu dans leur cœur et les gens qui ne l'ont pas. Dieu a appelé les gens qui ont la loi de Dieu ceux qui connaissent la justice. De plus, il a appelé les gens qui n'ont pas la loi de Dieu ceux qui ne connaissent pas la justice, c'est-à-dire qu'ils appartiennent aux méchants. En réfléchissant à ces questions, nous pouvons sentir à quel point nous sommes bénis. Père et Mère nous ont enseigné les voies de la Nouvelle Alliance et toute la vérité. Ils nous permettent d'observer les statuts, les lois et les ordonnances de Dieu. Je ne peux m'empêcher d'exprimer à quel point nous sommes heureux. Jésus a dit, « Si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Nous devons toujours vivre une vie sous la justice de Dieu et marcher dans les voies de Dieu. Maintenant, ouvrons Michée chapitre 4. Michée chapitre 4, verset 1. Il arrivera, dans la suite des temps, que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que les peuples y afflueront. Des nations s'y rendront en foule et diront, « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies. » Dans ce monde, où il a été dit qu'il n'y a point de juste, pas même un seul, Dieu est venu et nous a enseigné les voies de sa justice. Dieu n'a-t-il pas dit, « Les voies de l'Éternel sont droites, les justes y marcheront ». Il est écrit dans ce verset qu'il nous enseignera ses voies. Bien qu'il n'y ait personne de juste dans ce monde, Dieu lui-même est venu pour nous enseigner ses voies, nous a sauvés des voies des méchants et nous a conduits à marcher dans les voies de la justice. Afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous fassions quoi? Marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. D'après la parole de Dieu dans Michée chapitre 4, seuls ceux qui ont appris les voies de Dieu peuvent marcher dans les voies de la justice. Les méchants se trouveront dans une situation malheureuse, incapables de les accepter ni de les suivre. Tout cela aura lieu dans les derniers jours. Il est clairement dit que ce n'est que dans les derniers jours que Dieu nous enseignera ses voies, afin que nous puissions marcher dans ses sentiers. Ceux qui marchent dans ces sentiers ne sont-ils pas les mêmes que ceux mentionnés dans Osée chapitre 14, qui dit « Les justes y marcheront ». Dieu nous a permis de nous ranger du côté des justes et a même dit que nous sommes ceux qui connaissent la justice. Dans le passé, Dieu ne nous connaissait que comme pécheurs et comme méchants. Cependant, Dieu a maintenant changé notre destin et nous a conduits à renaître complètement afin que nous puissions vivre dans le monde des justes. Par conséquent, le salut n'est-il pas une promesse garantie que nous recevrons certainement dans ces derniers jours si nous suivons seulement les voies que Dieu lui-même nous a enseignées? Dans Hébreux chapitre 9, il est dit « Il apparaîtra sans péché une seconde fois pour notre salut ». La parole de Dieu dans Michée chapitre 4 aura lieu aussi dans les derniers jours. Dans la suite des temps, il nous enseignera ses voies. Pourquoi? Pour notre salut. Pour notre salut, Dieu ne nous a pas laissé vivre plein de péchés comme nous le faisions dans le passé. Il nous a permis de passer de l'état de méchant et de pécheur à celui de juste. Il nous a complètement transformés en ceux qui peuvent marcher dans les voies de Dieu.
Concernant cette question, le prophète Jérémie a écrit dans Jérémie chapitre 31 comme suit. Voyons Jérémie chapitre 31, verset 31. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je sois leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Car je pardonnerai. Que pardonnera Dieu? Dieu a dit, je pardonnerai leur iniquité. Dans le passé, nous étions dans la position de pécheurs considérés comme des méchants, mais ici il est écrit, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Par quelle alliance Dieu a-t-il fait cette promesse? Dieu a fait cette promesse dans sa loi et l'a appelée la Nouvelle Alliance. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Par cela, Dieu voulait dire qu'il nous mettrait dans une position où nous ne serions plus considérés comme des pécheurs. Par quoi Dieu fera-t-il cela? Dieu a déclaré qu'il l'accomplirait par la loi de Dieu appelée la Nouvelle Alliance. De nos jours, de nombreuses personnes et églises, comme le sable sur le bord de la mer, prétendent croire en Dieu. Mais suivent-elles les statuts, les lois et les ordonnances de Dieu? Non, elles ne le font pas. Pourquoi? Il est dit que seuls les justes peuvent suivre les voies de Dieu, mais elles n'ont pas encore atteint le rang de la justice. C'est la raison. Le jour du jugement, Dieu séparera les justes des méchants. Ce jour-là, les personnes susmentionnées se tiendront toutes dans la position des méchants. La Nouvelle Alliance n'est-elle pas la promesse que Dieu a faite pour pardonner les péchés des méchants et les rendre justes? Dans le cœur de qui Dieu a-t-il mis cette loi? Dieu a permis que la loi de la Nouvelle Alliance soit semée dans le cœur du peuple de Dieu. Lorsque nous prêchons le sabbat ou la Pâque aux gens autour de nous, certains peuvent l'accepter tout de suite, mais il y a certains qui ne peuvent pas l'accepter, même après en avoir entendu parler pendant 10 ans. Le jour du jugement, où Dieu séparera les justes des méchants, les brebis des boucs, ils se tiendront au rang des méchants qui ne peuvent pas échapper au châtiment et au jugement de Dieu. Alors, pourquoi Dieu nous a-t-il enseigné et souligné cette vérité de la Nouvelle Alliance? Il est dit, dans les derniers jours, il viendra sur cette terre et nous enseignera ses voies. Mais pourquoi a-t-il déclaré plusieurs fois les statuts, les lois et les ordonnances de la Nouvelle Alliance à l'humanité et à tous les enfants de Sion? Même s'il les a déclarés plusieurs fois, comment se fait-il que nous puissions les comprendre, mais pas eux? Nous avons accepté et suivons les paroles de Dieu, mais pourquoi le monde ne peut-il pas les suivre et les garder? Ce sera la norme pour le jugement de Dieu, le dernier jour. Nous pouvons le voir dans Matthieu chapitre 7, verset 21. Ce jour-là, beaucoup de gens diront, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Que leur dira Jésus? « Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité et qui pratiquez le mal. N'y avait-il pas quelque chose que je vous ai promis pour vous rendre juste? N'est-ce pas la raison pour laquelle je vous ai déclaré et ordonné de suivre les lois de la Nouvelle Alliance? Cependant, vous n'avez jamais écouté mes paroles.
Au lieu de cela, n'avez-vous pas ignoré et méprisé mes commandements, mes lois et mes ordonnances? C'est pourquoi vous ne pouvez vous empêcher d'être jugés comme ceux qui font partie des méchants. Ils diront, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas joué le rôle de pasteur par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Jésus a dit que ces choses n'avaient aucune incidence sur le fait que nous puissions aller au ciel ou non. Examinons cela de plus près à travers quelques versets liés à ce sujet dans Ésaïe chapitre 33. Ésaïe chapitre 33, verset 20. Regarde Sion, la cité de nos fêtes. Tes yeux verront Jérusalem, séjour tranquille, tente qui ne sera plus transportée, dont les pieux ne seront jamais enlevés et dont les cordages ne seront point détachés. C'est là vraiment que l'Éternel est magnifique pour nous. Il nous tient lieu de fleuves, de vastes rivières, où ne pénètre point de navire à rame et que ne traverse aucun grand vaisseau. Car l'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre législateur, l'Éternel est notre roi, c'est lui qui nous sauve. Tes cordages sont relâchés, il ne serre plus le pied du mât et ne tendent plus les voiles. Alors, on partage la dépouille d'un immense butin, les boiteux mêmes prennent part au pillage. Aucun habitant ne dit « Je suis malade ». Le peuple de Jérusalem reçoit le pardon de ses iniquités. Ici, où habite le peuple de Dieu, qui reçoit le pardon de ses iniquités, il est dit qu'il habite à Sion. À Sion, où les fêtes de Dieu sont célébrées, Dieu est avec nous. Là-bas, il est notre juge et notre législateur. Même dans un tribunal du monde, lorsqu'un procès a lieu, avec quoi les juges jugent-ils? La constitution de leur pays n'est-elle pas la norme pour leur jugement et leurs décisions? Ici, Dieu a témoigné du fait qu'il est notre juge et qu'il y a une loi qu'il nous a accordée. Cette loi de la Nouvelle Alliance ne serait-elle pas la norme pour le jugement dernier? Par cette loi, Dieu distinguera les justes des méchants. C'est pourquoi il est dit « Les voies de l'Éternel sont droites, les justes y marcheront ». Vous et moi aspirons à entrer dans le royaume des cieux. Beaucoup de gens dans ce monde sont conscients que le jour du jugement approche. Bien qu'ils sachent que le jour du jugement approche et que leur cœur aspire au ciel, ils ne peuvent pas acquérir la position des justes. Ils ne restent que parmi les méchants. La pandémie de coronavirus dure maintenant depuis plus d'1 an. À travers cette situation, beaucoup de gens pensent « Oh, le jour du jugement de Dieu ne viendra-t-il pas bientôt? Si le jour du jugement est proche, il faut qu'ils ne soient pas considérés comme les méchants. » Cependant, ils restent encore dans le groupe des méchants, puisque leurs œuvres sont toujours celles des méchants et qu'ils font continuellement des efforts pour recevoir la reconnaissance du monde. Du point de vue de Dieu, c'est comme s'ils ne faisaient aucun effort pour appartenir au monde de Dieu et recevoir la reconnaissance de Dieu avec les justes. Frères et sœurs, quelle est la position de l'Éternel? Il est écrit qu'il est notre juge. Le dernier jour, qu'est-ce qui pourra être considéré comme le facteur le plus important lorsque Dieu jugera les justes et les méchants? Dieu ne jugera-t-il pas par la loi de la Nouvelle Alliance, faite avec sa parole? N'avons-nous pas vu Dieu qui a rejeté les méchants en disant « Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité ». C'est pourquoi Dieu nous a dit de devenir les ministres de la Nouvelle Alliance. Quel est le privilège accordé à ceux qui marchent dans les voies de la vérité de la Nouvelle Alliance? Dieu souligne fortement que ceux qui peuvent hériter des bénédictions éternelles et du royaume glorieux des cieux que Dieu a préparé sont ceux qui obéissent et observent la loi de la Nouvelle Alliance. Voyons Hébreux chapitre 9, verset 15. Et c'est pour cela qu'il ne désigne-t-il pas Jésus,
Et c'est pour cela qu'il, c'est-à-dire Jésus-Christ, est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Dieu a promis l'héritage éternel à ceux qui ont été retirés du monde des méchants, à tous ceux qui ont observé les statuts, les lois et les ordonnances de la nouvelle alliance. En d'autres termes, par cela, Dieu nous a accordé l'honneur et la gloire d'entrer dans le royaume des cieux. Il est écrit, afin qu'ils reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Donc, Dieu nous a fait savoir que l'œuvre la plus significative et la plus bénie au monde est de prêcher l'évangile de la Nouvelle Alliance. Voyons 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 6. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Dieu est très joyeux lorsque nous devenons les ministres de la nouvelle alliance. Dieu nous a dit de prêcher dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Le jour du jugement, il y aura un groupe appartenant aux justes et un autre groupe appartenant aux méchants. Mais puisque tous les gens du monde appartiennent maintenant aux méchants, Dieu nous a dit de leur enseigner afin qu'ils puissent passer au groupe appartenant aux justes. N'est-ce pas pourquoi Dieu nous a dit de prêcher? Nous devons leur dire, si vous restez comme les méchants, vous serez détruits et vous ne pourrez échapper au jugement de Dieu. Donc, veuillez revenir dans les voies de la justice par la Pâque de la Nouvelle Alliance. Ce faisant, entrons dans le royaume éternel des cieux que Dieu nous a promis. Veuillez recevoir la promesse de l'héritage céleste. C'est ce que nous faisons en prêchant. Puisque tous dans ce monde seraient mis à mort s'ils étaient laissés seuls, qu'est-ce que Jésus a dit qu'il était venu faire sur cette terre? Il a dit, « Je suis venu prêcher ». Maintenant, voyons 2 Pierre, chapitre 3, verset 13. Il est écrit, « Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. » Quel était le contexte de ces paroles qui nous ont été données? Passons au verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Le jour du Seigneur ne désigne-t-il pas le dernier jour du jugement? C'est le jour du châtiment pour les méchants et le jour du salut pour les justes. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront, et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. C'est le monde éternel de Dieu qu'il a ouvert seulement pour nous. C'est un monde rempli de la grâce de Dieu, où il n'y a plus ni larmes, ni tristesse, ni douleur, où la paix et la joie sont nouvellement créées chaque jour. C'est le genre de vie que Dieu nous donnera lorsque nous entrerons dans le royaume des cieux. Alors aujourd'hui, quant à nous qui suivons la vérité de la Nouvelle Alliance et qui vivons réellement dans cette vérité de la Nouvelle Alliance, que nous sommes bénis. Cependant, il est écrit que seuls quelques-uns cherchent le chemin parmi tous les gens du monde. Donc ce chemin est le chemin étroit. Cette porte est aussi la porte étroite. Même si c'est étroit, nous devons le dire à tous les gens au moins une fois. Nous devons leur prêcher et leur faire connaître cela, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas.
Présentons-leur les voies de Dieu en disant « Nous avons la bonne nouvelle qui nous donne la vie. Détournons-nous de tout mal et retournons à la vie des justes. Recevons tous le salut et le royaume éternel des cieux que Dieu a préparé pour nous. » Encore une fois, je rends grâce, gloire et louange à notre Dieu Elohim, Dieu le Père et Dieu la Mère, de nous avoir conduits à cette vérité et de nous avoir accordé ces bénédictions. Bien que les circonstances extérieures puissent être sombres et déprimantes en raison du coronavirus, faisons des pas joyeux pour annoncer cet évangile dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, à nos voisins, à nos familles, à nos proches et même à nos connaissances. Par cela, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.